Un sérieux problème. Vous comprenez un peu, elle a un sérieux problème. Le problème, c'est quoi? Il y a vous expliquer. Voilà, ça dit que ça, c'est une petite réunion de famille. Ça, c'est une petite réunion de famille. Et je voulais vous dire rapidement que, vous savez, ma boîte mail, la boîte mail pour prendre les rendez-vous, coaching, ça a été piraté. Ils ont essayé de pirater ça. Voilà, depuis avant-hier. Depuis avant-hier, ils ont essayé aussi, ils ont tenté de pirater. Lundi, ils ont tenté de pirater le mail. Le mail que vous prenez, assistant à gmail.com là. Ils ont piraté ça. Donc, ça fait que depuis avant-hier, tous ceux qui envoient des mails, on ne peut pas rentrer dans le mail. On ne peut pas. Donc, je vais créer un nouveau mail. Je vais créer un nouveau mail avec un numéro de téléphone spécial pour les rendez-vous que je vais vous communiquer. Vous comprenez un peu? Voilà. Ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque de partout. Ça attaque de partout. L'ennemi est prêt. L'ennemi est décidé. Décidé, vraiment. C'est-à-dire qu'il est décidé à me faire tomber. Il fait tout, il tente par tous les moyens de me faire tomber. Donc, ça veut dire que même le mail a été attaqué. Donc, ça veut dire que la boîte, on n'a pas accès à la boîte mail depuis avant-hier. Vous comprenez? On a essayé de contacter Google. Ils nous ont dit 5 jours. Bon, on attend 5 jours. Mais c'est que 5 jours là, ça a traîné, ça va se transformer en combien de jours? Donc, même le mail, ils ont attaqué ça. Même le mail, ils ont voulu pirater ça. Mais heureusement, ils n'ont pas eu accès au mail. Mais le mail est bloqué. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès à ça. On peut plus rentrer. Donc, ce qui fait que tous ceux qui ont envoyé des mails et qui pensent qu'on ne leur répond pas, ce n'est pas parce qu'on ne vous répond pas. Ils ont essayé de pirater même le mail. Ils sont décidés. Ils sont décidés. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, non. Parce que si je parle trop de ça, c'est qu'ils m'ont atteint. Si je parle trop de ça, c'est qu'ils ont réussi leur coup. Je ne parlerai pas de ça. Je laisse pour moi à Dieu. C'est Dieu qui a fait mon palabre. C'est Dieu qui va trancher. Il ne parle pas beaucoup. Parce qu'on dit quand tu as un problème, c'est-à-dire que quand il y a un problème, quand les gens essaient de t'attaquer, quand les gens essaient de te nuire, je ne sais pas pourquoi, des gens à qui tu n'as rien fait, mais en fait, ils t'en veulent tout simplement parce que tu as du succès. Ils t'en veulent tout simplement parce que tu es aimé. Ils t'en veulent tout simplement parce que tu excelles dans ton domaine, parce que tu progresses dans ton domaine, parce que tu es déterminé, parce que tu cartonnes, parce que tu es international, parce que tu as une vraie communauté. En fait, ils ne supportent pas. Ils t'en veulent parce que la première dame te reçoit chez elle, dans son bureau, personnellement. Ils t'en veulent parce que la première dame te reçoit et elle ne rend pas ça secret. Elle met ça sur sa page officielle. Ils t'en veulent pour ça. Ils se disent, mais pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est elle qu'on invite? Pourquoi c'est elle que la première dame invite? Pourquoi c'est elle que la première dame reçoit? Pourquoi on lui paye un billet? Elle et sa fille, business class, on s'occupe d'elle comme une reine pour aller au gala de la première dame. Pourquoi tout ça pour elle? Pourquoi elle a tout ça? Pourquoi elle ne mérite pas ça? C'est moi qui mérite ça. C'est moi qui ai le droit de faire ça. Donc je vais la nuire. Je vais la détruire. Vous savez, quand je partais voir la première dame, j'ai un grand frère, peut-être qu'il va suivre le direct, mais il saura de qui je parle. J'ai un grand frère qui m'a dit, quand je partais, il dit, j'espère que tu es prête. Il m'a dit, coach, j'espère que tu es prête parce que c'est maintenant que tu seras attaqué. Il me l'a dit. Et il savait de quoi il parlait. Il m'a dit, là, la première dame veut te recevoir personnellement dans son bureau. Sache que c'est maintenant que tu seras attaqué. C'est maintenant même que les gens vont t'attaquer. Parce qu'il y a plein qui ne vont pas accepter ça. Et je vois qu'il n'a pas tort. Parce que depuis que je suis allé voir la première dame, que la première dame m'a reçu et m'a invité à son gala, mes problèmes ont commencé. Voilà, c'est là que je suis attaqué de partout. Je suis attaqué de partout. On veut me nuire. Et ce grand frère me l'avait dit. Il dit, la première dame va te recevoir. Je pense que tu seras beaucoup attaqué. Il faut que tu sois prête. Et je vois qu'il n'avait pas tort. Parce que là, les ennemis sont décidés. Ils sont décidés.
Mais je ne parle pas trop de ça. Non, je ne vais pas trop parler de ça. Je ne vais pas trop me victimiser. Je ne vais pas trop me plaindre parce que je confie ça à mon Dieu. On dit quand tu confies ton affaire à Dieu, quand tu confies ton palabre à Dieu, il ne faut pas trop parler dessus. Parce que quand tu parles trop dessus, Dieu se dit quoi? Ah, comme c'est toi-même tu veux parler de ça, je te laisse. Mais quand tu confies ça à ton Dieu, il ne faut pas trop parler. Il faut laisser ça comme ça. On dit Dieu, il prend l'escalier et le diable prend l'ascenseur. Quand le diable est en train de remuer sa queue, vous allez penser que, il va penser que c'est lui qui a gagné. Il va penser que c'est lui qui... Mais Dieu, il prend son temps. Et puis quand il prend son temps là, il tape, j'ai un poteau. J'ai un poteau. Ben, moi, c'est qu'il fait sur la toile. Je ne fais du mal à personne. Je fais du bien aux gens. J'apporte un bonheur aux gens. J'apporte la joie de vivre aux gens. Je suis utile sur la toile. Je suis utile sur la toile. Quand on dit qui est utile sur la toile, là, j'en fais partie. Parce que en fait, je sers à quelque chose sur la toile. Il ne vient pas pour me distraire, pour distraire les gens. Non, moi, il vient pour faire quelque chose. Et donc, le bien que j'apporte aux femmes, aux enfants, aux hommes, ces hommes-là qui me bénissent tous les jours, ces femmes qui me bénissent tous les jours, ces enfants qui crient à chaque fois, alors c'est pour poser question, qui sont contents, ces personnes-là, leurs prières vont monter à Dieu. Et Dieu va faire mon palabre. Donc, je ne veux pas trop parler là-dessus. Donc, bref, anyway, mes caviars. Donc, comme je vous disais, il y a une caviar qui m'a contacté. Il y a une caviar qui m'a contacté, qui a un sérieux problème. C'est que, en fait, elle a 4 enfants avec son mari. Elle a 4 enfants avec son mari. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés. Ils sont musulmans. Et le monsieur lui a dit que il veut prendre une deuxième femme. Le monsieur lui a dit qu'il veut prendre une deuxième femme. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Elle ne veut pas que son mari prenne une deuxième femme et tout. Parce qu'elle dit, ils ont signé monogamie. C'est-à-dire que le monsieur lui a promis qu'il n'allait jamais prendre une deuxième femme. Et donc, aujourd'hui, il veut prendre une deuxième femme. Sinon, même, il a pris. Parce qu'il veut prendre la même, c'est comme même s'il n'avait pas trouvé. Il a déjà trouvé. Il est déjà avec elle. Il sort même déjà avec elle. Ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est une femme avec qui il trompe sa femme depuis un moment. Sauf que comme lui, il est musulman, il a dit à sa femme, je vais la marier. Je vais la prendre comme deuxième femme. Et ma caviar ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne peut pas supporter. Et donc, elle veut partir. Elle veut quitter le foyer. Elle va partir. Il faut savoir qu'ils travaillent ensemble. Ils ont une entreprise familiale. Ils travaillent ensemble et tout. Ils travaillent ensemble. Elle n'a pas faim. Mais elle dit qu'elle ne peut pas supporter. Elle va partir. Donc, elle m'a contacté. C'est une femme qui a plus de 40 ans. Elle a peut-être 43, 44, 45 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est avec son mari. Et donc, elle dit qu'elle va partir. Vous comprenez un peu? Et donc, cette caviar m'a contacté. Et elle m'a exposé le problème. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ma caviar, je ne vais pas te répondre. Je vais faire un direct. Et c'est dans le direct là, je vais te répondre. C'est dans le direct, je vais te répondre. Donc, il faut suivre le direct là. Tu auras ma réponse. Vous savez, on dit dans la vie, il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire que quand on est marié depuis plus de 20 ans avec son mari et qu'on a 3, 4, 5 enfants et qu'aujourd'hui, le mari veut prendre une deuxième femme étant musulmane, je veux dire, quand tu aimes ton homme, tu n'aimes pas partager. Vous comprenez? Quand tu aimes ton homme, là, tu n'aimes pas partager. Aucune femme ne veut partager son homme avec une autre. Aucune femme. Mais je veux dire, quand tu as fait 20 ans avec ton mari, plus de 20 ans avec ton mari, quand vous avez 4, 5 enfants, et que ton mari veut prendre une deuxième femme, tu n'acceptes pas, c'est ton choix. Mais tu veux divorcer pour ça, je veux dire, c'est une bêtise. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est une bêtise. En sachant très bien que tu es musulmane, en sachant très bien que vous êtes musulman, et que c'est dit que c'est possible dans votre culture, c'est possible.
C'est quelque chose qui est faisable, surtout quand l'homme a les moyens, parce que son mari a les moyens. Son mari a l'argent. Il a les moyens. Donc, ça sert à quoi? De s'énerver. Dire oui, je ne peux pas. Je vais partir. Vous savez, l'ennemi de la femme, c'est ses émotions. Ça, je vous dis ça toujours. L'ennemi de la femme, c'est les émotions qu'elle a. C'est ce qui est ennemi de femme. C'est-à-dire que femme, là, quand ces émotions la dominent, là, c'est ce qui devient son ennemi. Parce que quand tu te laisses dominer par tes émotions, tu prends des décisions inutiles. Tu prends des décisions qui n'ont pas de sens. Tu vas divorcer, pourquoi? Parce que ton mari veut prendre une seconde femme. Un homme avec qui tu as fait plus de 20 ans. Un homme avec qui tu as 4-5 enfants. Tu n'as plus 20 ans. Tu n'as plus 30 ans. Mais il a dit, c'est qui ça même? Allô? Oui? Bonjour? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi, monsieur? Oui? Oui? Je ne me rappelle pas de vous, de votre numéro de l'Amérique. On s'était eu pourquoi? Par rapport à quoi? Oui, vous voulez quoi? Non, non, je suis occupée. Discuter de quoi? À propos de quoi, monsieur? Non, c'est pour parler business, c'est pour parler quoi? Mais monsieur, moi, je ne suis pas célibataire. Donc, si vous voulez draguer, si vous m'avez appelé, la dernière fois, vous m'avez appelé des États-Unis, je vous ai dit que je suis mariée. Maintenant, là, vous êtes maintenant à Londres. Vous revenez encore me draguer. Ce n'est pas le pays qui fait que je dis je suis mariée. C'est-à-dire que même si vous allez en Afrique, je vous dirai toujours que je suis mariée. Ok. Merci, monsieur. Oui. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Hmm. Oh, d'accord. Je sais que vous suivez mes vidéos, vous aimez bien mes vidéos, mais aimez mes vidéos, mais ne m'aimez pas en tant qu'une femme que vous allez draguer, parce que mon cœur est déjà pris. D'accord. Merci, monsieur. Oui. Au revoir. Oui, mais vous me comprenez. On peut communiquer. On va communiquer de quoi, puisque je suis mariée. Donc, on va parler de quoi? Oui. Oui. Au revoir, monsieur. Hey, on peut draguer quelqu'un comme ça? Je ne sais pas. On peut draguer quelqu'un. Il me dit, je ne sais pas. Tu étais aux États-Unis, tu m'as dragué. Il dit, je suis mariée. C'est quel soleil, ça, là même? Tu étais aux États-Unis, tu m'as dragué. Il dit, je suis mariée. Maintenant, tu me dis, tu es à Londres. Tu me dragues encore. Il dit, mais je suis mariée. Tu me demandes, je suis où? Il dit, je suis en Côte d'Ivoire. Tu dis, oui, tu m'avais appelé des États-Unis, tu m'as dragué. Je t'ai dit ça, c'est vrai. Mais maintenant, tu es à Londres. C'est ça, il dit, mais ce n'est pas le pays qui fait que je te dis, je suis mariée. Même si tu veux, il faut te trouver. Retrouve-toi même en Afrique. Je te dirai toujours que je suis mariée. Ce n'est pas le pays ni le continent qui fait que je refuse. Oh, vraiment, les dragueurs des réseaux sociaux, là, ils chauffent la vie. Et puis, bon, son accent, là, il veut rendre son accent anglophone. Et puis, tu sens que le monsieur, là, il a fini à parler français. Et puis, bon, je ne sais pas. En tout cas, il donne la paresse.
Il donne la paresse. Donc, mes amours, Tracy, Tracy, Marvin, viens fermer ce store là. C'est quel soleil qui est sorti et puis c'est dans mes narines comme ça. Qui est en train de m'appeler en vidéo là même? Regardez-le. Tu m'appelles en vidéo pourquoi? Tu m'appelles en vidéo là, c'est pourquoi? Regardez son visage, on dirait un assassin. On dirait les microbes. Bloquez ça. Descends vite là. Ça là. Descends store là. Tu m'appelles en vidéo, même ton visage, on dirait les microbes qui sont à jamais, qui tuent les gens là. Regardez-moi ce Yougos. C'est bon, chérie. Le soleil a fatigué mes yeux, je ne vois plus clair. Je vois plus clair. Mes amours. Non, Marvin, faut venir bien descendre. Je vois plus clair. Des faibles dragueurs comme ça. Toi-même, je te vois même dans la vidéo là même. Je peux même te dire, viens prendre 500 €, tu vas te nourrir. C'est toi qui viens me draguer. Tu vas m'apporter quoi? Laisse chérie. Laisse, ça va, tout va descendre. Donc, comme je vous disais, mes amours. Comme je vous disais, donc, dans la vie là, vous savez, quand toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, tu es avec ton mari. Toi, une femme même, tu es avec ton mari. Plus de 20 ans même, vous êtes ensemble. Plus de 20 ans, vous êtes ensemble. Vous avez 4, 5 enfants. Le monsieur, maintenant, ça veut dire qu'il veut prendre une deuxième femme. Maintenant, toi, tu dis que tu vas quitter le monsieur, tu vas divorcer parce qu'il veut prendre une deuxième femme. Mais il dit que tu vas divorcer après 20 ans de mariage. 4, 5 enfants là. Pour aller où? Pour aller où? On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que même si tu ne veux pas qu'il marie la deuxième femme là, il sera avec elle. Il sera avec elle. Obligé, il va la prendre. Et puis même tu vas partir avec tes 4, 5 enfants là. Qui va t'aimer réellement avec tes 4, 5 enfants? Qui sera sincère avec toi avec tes 4, 5 enfants? Qui va bien te traiter? Enfin, je veux dire, franchement, les femmes, il faut que vous compreniez aujourd'hui que quand tu fais plus de 20 ans de mariage avec quelqu'un, quand vous avez 4, 5 enfants, hein, que surtout que vous êtes musulman, qui veut prendre une deuxième femme là, c'est pas la peine de mettre tes organes devant pour dire que tu vas partir. Tu vas partir où? Tu vas partir où? Le soleil l'a fait, il voit plus clair. Tu vas partir où? Franchement, tu vas partir où? Quand toi-même tu as connu le monsieur, quand tu as connu le monsieur là, il était frais. Tu as connu le monsieur, il était frais. Quelqu'un avec qui même tu es depuis 20 ans, plus de 20 ans. Quelqu'un avec qui tu es depuis plus de 20 ans, c'est quelqu'un que tu as connu même, il était jeune. C'est quelqu'un que tu as connu même, c'est dit que c'était un coq frais. Il n'était même pas encore devenu coq. Par exemple, c'est poulet qui devient coq. Poulet là, c'est lui qui devient coq. Mais quelqu'un même, tu l'as connu, il était encore poulet frais. Maintenant, il est devenu coq fumé. Il veut prendre deuxième femme. Tu dis, tu vas partir. En temps, vous deux là, vous avez une entreprise familiale. Vous deux là, c'est-à-dire que vous avez acheté des maisons ensemble. Vous avez réalisé ensemble. Vous avez fait plein de choses ensemble. Aujourd'hui là, les enfants sont dans des écoles, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Les enfants sont dans les écoles privées. Les enfants sont dans les grandes écoles que vous payez cher. Maintenant, toi, parce que le monsieur veut prendre une deuxième femme, tu veux partir. Donc, ça veut dire que la vie même de tes enfants là, toi, tu ne penses pas à ça. La deuxième est déjà là. La deuxième, elle est déjà là. Elle existe déjà. Voilà. Mais il dit, tu as parti là, tu as parti où? C'est son corps qui est fumé là. Toi, tu as quitté dedans. C'est-à-dire que toi, pendant 20 ans, tu as pris tout le meilleur de lui. Pendant 20 ans, tu as pris tout le sucre qui était en lui. Pendant 20 ans. Donc aujourd'hui, qui est fumé là, tu as fait quoi, ça? Aujourd'hui même, on dit il est fumé là. C'est là, toi, tu as fait jalousie, justement, tu as dit, tu as parti. Tu as parti où? Il faut rester. Il faut rester. Il y a des femmes qui pensent que, vous savez, il y a des femmes qui pensent que quand un homme prend une deuxième femme là, il ne va pas forcément les regarder. Ou bien quand un homme prend une deuxième femme,
Ça veut dire que c'est elle qui va aimer plus que la première. Il y a des femmes là, elles sont premières femmes dans leur foyer. Il y a des foyers musulmans là. La femme, elle est première femme dans son foyer. Mais elle dit, son mari est fou d'elle. Malgré qu'il a pris deuxième femme. Moi, j'ai une caviar comme ça. Moi, j'ai une caviar comme ça qui est en Belgique. J'ai une caviar comme ça qui est en Belgique. Il a dit, son mari allait prendre une deuxième femme. Les deux ont fait plus de 15 ans ensemble. Il allait prendre une deuxième femme. Il a dit que quand il a pris une deuxième femme là, au début, là, elle avait peur. Mais elle s'est calmée. Et puis, il a marié la deuxième femme. Mais il dit, malgré qu'il a marié la deuxième femme là, c'est ma caviar qui est première femme là, qui traumatisait la deuxième femme. Ma caviar qui est première femme là, c'est elle qui traumatisait la première femme. Parce que, il a dit que elle était dans un combat. Elle rendait le monsieur là fou de plus en plus. Et donc le monsieur là, il était malade de sa première femme. C'est-à-dire que quand il va rester à sa deuxième femme là, c'est-à-dire son esprit est sur sa première femme. Parce qu'elle ne s'est pas laissée faire. Quand il dit elle ne s'est pas laissée faire là, ça ne veut pas dire qu'elle allait faire médicaments. Mais dans le comportement, dans la séduction, c'est qu'elle a montré au gars. Il dit elle ne s'est pas laissée. Entretenue, belle, chic. Quand elle est le monsieur là, elle fait des choses. Elle fait de ces choses au monsieur. Elle surprend le monsieur dans le comportement. Elle ne court pas après le monsieur. Elle ne court pas après le monsieur. Il a dit, quand son mari va rester, parce que son mari, ils sont en Belgique, mais son mari allait marier sa deuxième femme là, en Afrique. Voilà, quelqu'un, Dina Daya, elle dit, ma mère, aujourd'hui la perruque là, on dirait pour Annabelle. Bon, moi au moins, j'ai mis une perruque qui ressemble à pour Annabelle. Bon, toi-même, tu entends me parler là. Et puis, je vois ton profil là. Est-ce que toi-même, tu as perruque de Kirikou? Moi, au moins, j'ai mis une perruque qui ressemble à Annabelle. Mais au moins, j'ai mis perruque. Mais et toi, où tu es assise là-bas et puis tu entends rien mon direct là. Est-ce que tu as même une perruque? Est-ce que même quand on rentre dans ta chambre, on peut dire, bon, elle a 2, 3 perruques. Est-ce que où tu es là, là même, tu as perruque? Quand on va dire même humain là, est-ce que tu as ça? Tu n'as pas ça. Mais c'est toi qui sais, perruque qu'on porte là, à quoi ça ressemble. Ma perruque que j'ai portée, perruque humaine que j'ai portée de chez Planète Extension, là, chic que j'ai portée là, la couleur de jet-setteuse là, c'est là toi tu dis que perruque là ressemble à Annabelle. Bon, toi maintenant qui ne ressemble pas à Annabelle, toi qui ressemble à Naomi Campbell là, est-ce que tu as perruque même? Est-ce que tu as une perruque même qui est potable là? Est-ce que tu as une perruque même qui est crédible? Tu as une perruque même qu'on peut dire que c'est humain. Est-ce que tu as ça, ma chérie? Tu n'as pas ça. Tu n'as pas. Où tu es là, là, c'est chaud. Depuis avril, depuis mars a commencé, jusqu'en mars c'est fini. Et puis on dit on est rentré en avril là. 10 000 francs, tu n'as pas encore touché à ça. Est-ce que tu as même touché à 10 000? Depuis mars a commencé. Tu n'as pas encore, tu n'as pas touché. Où tu es là, là? La galère même peut te tuer. C'est-à-dire que tous les matins, la galère te dit bonjour. Tous les soirs, la galère te dit bonne nuit. Mais c'est toi qui as des expressions, c'est toi qui as les comparaisons. Que moi, ma chic perruque que j'ai portée, je suis assise en jet-setteuse là. Que moi, je ressemble à Annabelle. Mais Annabelle là, c'est pas l'homme. C'est l'homme. Vous partez regarder, non? C'est que ça vous plaît? Il est déjà. Perruque là, il est déjà. Oui, ça a déjà sur ma tête. Mais comme tu ne peux pas avoir ça, donc ça te fait mal. C'est pour ça que tu vas venir mettre un commentaire lugubre. Lugubre, poivre, comme dans ta poche. Où tu es là, là ton sac même. C'est-à-dire que quand tu prends ton sac, tu dis tu vas sortir. Et puis même, c'est-à-dire qu'un voleur vient, et puis il t'arrache le sac là. Il court jusqu'à il s'en va se cacher quelque part dans un couloir. Il regarde dans le sac pour voir s'il peut prendre l'argent. Mais quand il regarde dans le sac là, c'est Lotus on trouve. Kleenex. C'est Kleenex on trouve. Et les papiers. Un copec même on ne trouve pas dans ton sac. C'est-à-dire ton sac, c'est-à-dire tu fais partie des rares filles à Abidjan qui a le sac aussi plat. Ton sac est plat. Tellement qu'il n'y a rien dedans. C'est plat ton sac.
Donc, au lieu de mettre les commentaires lugubres, comme ta vie, faut te calmer. Peut-être même qu'il te dit, ma petite, quand il a fini de faire la publicité, viens, il va te donner perruque là, tu vas porter un peu, tu vas ressembler un peu à une go, oui. Donc, vous savez, il a dit que elle a traumatisé le gars. Elle qui est première femme là, elle a traumatisé le gars. Traumatisé son mari. Il a dit que son mari est malade d'elle. Il est malade d'elle. Même quand il est avec la deuxième femme là, il a dit, c'est ma caviar qui est dans son cerveau. Quand il vient, puis il est avec, c'est les jours de ma caviar là. Quand il vient là, il a dit, il est malade de ma caviar. Pourtant, elle est la première femme. Pourtant, elle est la première femme. Donc, il a dit, première femme là. Là aussi, ça rentre dans les yeux. Donc, première femme là, ça ne veut rien dire. Tu peux être première femme et puis tu as traumatisé deuxième. Tu peux être première femme et puis tu as donné un gourmet sévère à la première. Voilà. Donc, c'est dit que toi, une femme même qui est première et puis on te traumatise là, c'est que le simple fait même d'apprendre ou de savoir qu'on va prendre deuxième femme là, c'est dit que ça t'emporte tellement, tu te laisses tellement dominer par tes émotions que toi-même tu te laisses aller. Toi-même tu as abattu moralement. Donc tu ne fais même plus d'efforts. Tu passes ton temps à pleurer. Tu passes ton temps à te victimiser. Tu passes ton temps à te plaindre. Donc le gars même à force de te plaindre, de te victimiser, il ne te regarde plus. C'est ce qui va faire que deuxième là même là va prendre le dessus sur toi. Sinon quand il prend deuxième là, puis toi-même tu montres que ça t'a pas abattu. Et puis c'est-à-dire tu es dans une lutte. Tu te rends de plus en plus choco. Quand le gars est toi là, tu le tamponnes. Quand il est avec la go là-bas, là, il dit qu'il y a des petits messages bizarres, des petites photos, ou bien tu l'appelles. Tu l'appelles où il ne s'attend pas, et puis tu l'appelles en appel vidéo. Puis tu fais de l'art devant lui. Mais le gars, il est traumatisé. Il est deuxième, et puis son cerveau est mélangé. C'est ça. Donc, ma caviar, il t'a dit, il a parlé de ça dans le direct. Puis tu as regardé. Tu ne divorces pas. Tu vas rester dans ton foyer. Tu vas rester dans ton foyer. Tu ne vas pas aller quelque part. 4, 5 enfants, tu as fait le monsieur. Plus de 20 ans, vous êtes mariés légalement. Toutes les maisons que vous avez construites, tous les biens que le monsieur a achetés là, c'est à vous, c'est à vos noms. C'est au nom des enfants. Tu as laissé ça pour partir. Gola va venir, elle va mettre un embargo dessus. Elle va venir, elle va mélanger le cerveau du monsieur là. Ce qui t'appartient, ce qui revient à tes enfants, ça va se mettre dans ça dit que ça sera dans un mouvement. À quoi quoi? À quoi les sentiments? Si même tu avais commencé un mariage, que c'était 1 an de mariage, 2 ans de mariage, que vous n'avez même pas d'enfant, il allait te dire, il faut gagner temps. S'il n'y a pas d'enfant là, il te dit, il faut gagner temps. S'il y a un seul enfant même là, il te dit, il faut gagner temps. C'est un seul enfant vous avez. Ou bien vous n'avez pas d'enfant. Donc là, tu peux gagner temps. Mais 4, 5 enfants, tu as parti où? 4, 5 enfants, tu as parti où? Plus de 20 ans de mariage, tu as parti où? Je veux simplement vous dire que dans ce qu'on est en train de dire là, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Il n'était pas dit que toi qui n'as pas enfant, il n'était pas dit que toi qui te retrouves dans une situation où tu es encore jeune. Mariage là, tu es dedans, il n'y a que 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas enfant. Ou bien il y a un seul enfant. Et puis on vient te dire, on prend deuxième femme. Il ne t'a pas dit qu'il faut supporter. Parce que toi, tu es encore jeune. Et puis tu n'as qu'un seul enfant. Ou bien tu es jeune, tu n'as pas d'enfant. Toi-même, il faut gagner temps. Parce que ça ne t'arrange pas. Mais 4, 5 enfants, plus de 20 ans de mariage. Ça veut dire que où tu es là, même là, tu as plus de 40 ans. Ou même peut-être même tu es dans 50. Tu vas partir où? Tu vas partir où? Tu vas partir où? Celui qui a venu là, est-ce que ça ne sera pas un gigolo? Celui qui a venu là, ça ne sera pas un pervers narcissique. Celui qui va venir là, s'il va aimer tes enfants. Celui qui va venir là, est-ce qu'il ne va pas venir mélanger ta vie et tes enfants? C'est de tout ça on parle. Quand tu es enfant là, tu ne réfléchis plus pour toi. Tu réfléchis pour tes enfants. Toi et tes enfants. Pour le bien de tes enfants. Voilà. C'est ça là, quand on est mère de famille, quand on a des enfants là, on réfléchit pour ses enfants. Donc laisse les copines qui vont te dire, ah non, 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 ah non, faut pas supporter ça, hein. Faut partir. Toi aussi, pourquoi tu vas supporter ça? Tu es une belle femme comme ça, faut partir ma chérie, faut pas écouter tes copines. Parce que si tu écoutes tes copines là, tu vas partir, tu vas laisser ton foyer là. Tu vas rester là. C'est-à-dire que quand toi-même tu vas voir ta vie là, tu vas dire, hey, si je savais. Entends, si je savais n'a pas de queue. Il y a des conseils qu'on écoute de ses copines. Et puis il y a des conseils qu'on n'écoute pas.
Voilà. Il y a des conseils qu'on n'écoute pas. Chacun a sa réalité. Chacun a sa définition du bonheur. Voilà. Parce que quand quelqu'un te dit, je vais prendre une deuxième femme après 20 ans de mariage, 4, 5 enfants là, il ne t'a pas dit que l'enfant, la femme là va venir habiter chez toi. Il ne t'a pas dit ça. Elle sera chez elle. Elle sera chez elle. Toi, tu seras chez toi. Vous ne serez pas ensemble. Donc, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange? Le regard des autres, quoi. On s'en fout de ça. Le regard des autres, on s'en fout. Parce que le regard des autres, là, c'est ce qui vous fatigue. Le regard des autres, là, c'est ce qui vous fatigue. Quand vous pensez, ah, mes copines vont se moquer de moi, mon entourage va se moquer de moi, c'est ça là qui fait que parfois, là, vous prenez des décisions et puis vous partez. En temps ça, on ne fait rien, ça. Peut-être ta copine même que tu penses qu'elle va se moquer de toi, là. Elle-même, la vie qu'elle est en train de mener, là, tu ne sais pas même qu'elle t'envie. Tu ne sais même pas si elle t'envie. Tu ne sais pas. Vous savez, une fois, je faisais un direct et puis je vous ai raconté, je vous ai donné un exemple. Il y a un peu longtemps, je vous ai donné un exemple sur les copines qui donnent des conseils, souvent bizarres, pourtant elles-mêmes, leur vie là, c'est lugubre. Leur vie là, c'est lugubre. C'est-à-dire que la femme, elle est mariée. Elle avec son mari, tout. Tout va bien, un bon mari, un bon foyer, tout va bien. Et son mari, il a trompé. Son mari l'a trompé. Quand son mari l'a trompé là, elle était tellement mal, elle était tellement perdue qu'elle s'est confiée à sa copine. À ses copines. Parce qu'elle a 2 copines là. 2 de ses meilleures copines d'après elle là. C'est à elle, elle allait se confier. Quand elle allait expliquer ça à ses copines, il faut voir ses copines. Quoi? Il t'a trompé. Hi, ma copine. Moi, si c'est moi, là, il y a longtemps, il demande le divorce. Si c'est moi, il y a longtemps, il part. Moi, que tu vois là, moi, garçon, mon mari, il ne peut pas me tromper. Mon homme, là, il ne peut pas me tromper. Il ne peut pas. Il sait que s'il a fait ça, là, il le cheat. Maintenant, il y a celle, la deuxième, là, il faut la voir. Regarde comment tu es belle. Tu es belle, tu plais. Tu as resté dans ça, là. Si j'étais à ta place, il y a longtemps, il était parti. Vous avez compris? Elle s'est levée un jour, elle allait rendre visite à celle qui dit que son mari ne peut pas la tromper. Si son mari même la connaît, lui-même, il sait, il est au pas, là. Elle s'est levée, elle allait rendre visite à cette copine-là. Et la copine, son mari n'était pas là. Son mari était absent, il était allé genre au travail. Mais quand elle allait voir sa copine, normalement, elle n'était pas censée durer là-bas. Mais elle est restée longtemps. Et le monsieur, il devait rentrer à une certaine heure, il est rentré avant. Mais quand il est rentré là, elle dit le comportement de sa copine là, elle était dépassée. De toute façon, sa copine parle. Quand ils sont ensemble, sa copine parle là. Quand le mari de sa copine est rentré, comportement qu'elle a eu là, elle-même, elle était dépassée. Elle dit, hé. Donc, celle qui parle là, c'est comme ça qu'elle se comporte dans son foyer. Il a dit que quand le monsieur est rentré là, elle est devenue petite comme ça. Elle est devenue petite. Elle était en bas de son mari comme ça. Jusqu'à même, elle ne s'occupait même plus d'elle, qui est sa copine. Et puis elle disait à sa copine, bon copine, fait, tu vas partir. Fait, tu vas rentrer. Hein? Comme mon mari est arrivé, fait, tu vas rentrer. Elle dit, quoi? Donc moi, tu me dis de quitter mon mari parce qu'il a été infidèle là. Toi, ton mari est arrivé là, tu es en train de le traiter, on dirait un roi. Ton mari est arrivé là, il n'est qu'à rentrer chez moi en même temps. Tu ne veux plus me voir. Tu veux tellement te consacrer à ton mari. Je dis, hein, c'est les copines, c'est comme ça. Maintenant, sa deuxième copine, là, qui, elle, joue les femmes tellement, je ne sais quoi. Elle-même, c'est dit que elle se prend pour une reine, là. Elle-même, là. Elle-même, là. Sa vie même donne la paresse. Sa vie même donne la paresse. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a des enfants. Elle a divorcé depuis 1900. Elle est là. Elle, maintenant, elle sort avec les gars viennent, ils sont avec elle. Ils viennent, ils ne font même pas 6 mois, ils s'en vont. Ils ne font même pas 1 an, ils s'en vont. Tous les jours, c'est elle qui change de partenaire. Tous les jours, c'est elle qui change de concubin. Elle a tel concubin. 6 mois après, le concubin n'est plus là, il part. Après, elle est avec un autre. Donc, c'est dit qu'elle a une vie instable. Sa vie est instable. Elle est avec des hommes. Souvent, tu la vois avec des enfants. Souvent, tu la vois avec des hommes, des adultes. C'est dit que sa vie est comme ça. Sa vie est tango, 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 tango. Sa vie est mélangée comme un écouteur de téléphone. Je dis, hein, c'est ça qu'on appelle copine. C'est ça qu'on appelle copine. Quand tu es là, et puis toi-même, ton problème de foyer, là, tu ne comprends pas qu'on est sur terre. Quand on est dans un foyer, il y a des réalités, là. Toi, tu ne comprends pas ça, et puis tu vas écouter tes copines.
Entre nous les copines, on se ment. Nous les copines, on se ment. C'est que ta copine vit dans son foyer, elle ne va jamais te dire. C'est que l'autre même vit là. Toi-même, au moins, tu as foyer même. Ton mari te traite un peu. Elle-même là, il n'y a même pas quelqu'un même qui a la prendre même pour dire qu'il va aller faire coco. Il n'y a pas quelqu'un même qui a la prendre même pour dire qu'il va la légaliser. Elle est là seulement. Quand ils viennent là, c'est 6 mois maximum. Après, c'est fini. L'autre vient 6 mois maximum, c'est fini. S'il a trop duré 1 an, et puis c'est fini, il s'en va. Mais c'est quelqu'un comme ça qui a te donné un conseil. C'est quelqu'un comme ça qui a te dit, qui a parlé de toi, ton foyer. Ah! Même si on dit, les filles, ayez un peu de caractère et puis ayez le sens du discernement. Ayez le sens du discernement. Réfléchissez un peu. Quand vous êtes avec vos copines et puis elles vous donnent des conseils là, vous-même là, réfléchissez un peu, puis regardez aussi leur vie. Regardez aussi leur vie. Ta copine qui te dit de quitter ton mari, ta copine qui te dit, moi garçon, ne peut pas me faire ça, mais il faut regarder sa vie. Sa vie est comment? Elle a quelle vie? Est-ce qu'elle-même là, sa vie est stable? Comment elle vit sa vie? Combien de personnes montent chez elle? Ses enfants voient combien d'hommes dans l'année? C'est ça. C'est ça. Donc, quand quelqu'un même te donne conseil là, de ton foyer là, il faut regarder sa vie. Si tu vois que sa vie est stable là, tu peux dire, bon, comme sa vie est stable, je peux au moins écouter son conseil. Mais vie même de la personne est mélangée. Et puis, c'est toi qui vas écouter ses conseils. Il faut aller mélanger ton foyer pour vouloir quitter ton mari parce qu'il a été infidèle. Elle-même qui est en train de te donner un conseil qui dit, il faut quitter ton mari là. Elle-même là, son mari la trompe devant elle. Son mari vient être femme devant elle à la maison et puis elle ne dit pas un mot. C'est pour toi, là, elle va venir parler dedans. Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous, ayez du caractère. Ayez du caractère. Ayez du caractère. Puis vous cherchez à voir clair. Il y a un conseil qu'on vous donne. Mais quand on te donne un conseil, là, toi-même, tu t'assois. Et puis tu analyses le conseil. C'est comme ça. Quand quelqu'un te donne un conseil, il faut t'asseoir. Et puis il faut analyser le conseil. Ah, elle m'a dit ça, c'est vrai. Mais est-ce que, si je fais ça, est-ce que c'est comme ça une personne intelligente? C'est-à-dire que tu analyses le conseil. Et quand tu vois que c'est sensé, quand tu vois que c'est crédible, tu peux le faire. Mais toi, on te donne conseil, tu n'analyses pas, tu t'en fais. On te donne conseil, tu n'analyses pas, tu t'en fais. Puis tu te retrouves dans le problème. Donc, revoyez-vous, hein. Revoyez-vous, mes amours. Donc, mes amours, j'espère que vous avez aimé la petite perruque. Oui, ça change un peu. Ça change un peu. Voilà, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. J'ai épinglé ça sur le direct là. Donc, les caviars qui aiment les couleurs. Les caviars qui aiment les couleurs. Les caviars qui aiment oser un peu. Qui aiment avoir un air de jet-setteuse. Un air de boucantier. Vous pouvez commander la perruque de chez Planète Extension. Hein? Voilà. En plus, la perruque, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer de modèle. Vous pouvez mettre les boucles dedans. Vous pouvez changer un peu les modèles et tout. Voilà, donc c'est intéressant. Je vous fais de gros bisous, mes amours. C'était juste un petit direct surprise vite fait. Un petit direct surprise vite fait. Et puis, je reviens encore là-dessus. Tous ceux qui ont envoyé des mails pour prendre des rendez-vous, coaching, si on ne vous répond pas, c'est normal. Ça a été piraté. Le mail a été piraté. Donc, on essaie de récupérer. On nous dit d'attendre 5 jours. Mais dans tous les cas, on va créer un nouveau et aussi un nouveau numéro qu'on va vous communiquer. Vous comprenez un peu? Voilà, les sorciers sont trop diaoulis. Mais bon, ce n'est pas un problème. Donc, je vous fais de gros bisous, mes amours. J'ai aimé ce petit moment. Merci d'avoir été nombreux à suivre le direct. Je vous fais de gros bisous et puis on est ensemble. Ah, bisous! Mouah!